l'Éternel qui est suprême, manifesté devant nous. Jéhovah, Jéhovah Adonai. Inclinons la tête en faisant un mot de prière. Merveilleux Père Céleste, Dieu grand, toi qui es riche en miséricorde, toi le Dieu créateur des cieux et de la terre, nous te remercions ce matin, Seigneur, parce que tu nous as amenés dans ta présence. Et nous sommes heureux parce que tu es un Dieu fidèle, celui qui dit un mot et qui le fait accomplir, Seigneur. Tu nous avais promis la vie et tu nous as gardés en vie. Tu nous avais promis, Seigneur, dans ce temps du soir, que tu devrais envoyer Élie de Malachie 4. Et tu l'as fait. Nous t'avons vu, Seigneur, comment tu l'as fait manifester dans la personne du prophète William Marion Branham. Oh Dieu, grâce à lui, nous aussi nous pouvons dire aujourd'hui, en ce matin, que s'il n'était pas là, nous serions toujours morts. Personne ne devrait sauver notre personne, Seigneur. Mais il t'a plu de donner ta parole, comme tu l'as dit, Seigneur, à ton prophète, afin que nous puissions avoir la vie et être bien. Et quand nous pensons à ce que Jérémie a dit dans Jérémie 10, 11, que tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel, la terre et les cieux seront enlevés de la terre. Oui, Seigneur. Si ce Dieu peut être écarté de la terre, c'est pour que l'épouse puisse descendre. Et c'est la mission que Dieu a donnée à ton prophète en cette heure du soir. Descends ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Bénis chaque cœur, chaque âme ici présente. Bénis chaque âme, chaque cœur qui est en train de venir, Seigneur. Bénis notre pasteur et nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous êtes bien? Amen. Non, je demande. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Alléluia, c'est bon. Nous sommes heureux encore ce matin de vous recevoir dans notre séance le code. Comme toujours, le code, c'est notre séance de famille qui nous permet de traiter les problèmes concernant la conduite, l'ordre et la doctrine. Ainsi, pour ce matin, j'ai une question. C'est un jeune frère qui me l'avait posé, vendredi, il était. Voilà, le frère est là. Il m'avait posé une question de savoir est-ce qu'une femme peut baptiser quelqu'un? C'est la question de notre pensée ce matin. Est-ce qu'une femme peut baptiser quelqu'un? Donc, avant de répondre, je dirais bien aimé, pardonnez-moi, parce que je ne vous avais pas trop bien répondu. Actuellement, nous savons que nous avons diverses doctrines dans le monde, même à Pointe-Noire. Il y a de ceux qui croient au ministère des femmes, à la prédication de la femme, que la femme peut prêcher. Je prendrai l'exemple palpable de Néhémie. J'ai eu des amis ou des femmes baptistes. C'est passé à l'église protestante. Les femmes baptistes, parce que c'est des pasteurs. Mais est-ce que, selon la Bible, est-ce qu'une femme qui prend quelqu'un qui l'exhorte, que ce soit ici, que ce soit au village là-bas, convaincue, cette femme a-t-elle le droit de prendre la personne, la baptiser et la refaire? Est-ce que c'est biblique? C'est ça notre étude pour ce matin. Amen. Donc, nous disons ceci. Cette question faisant partie du code, le COD, ça fait partie de notre doctrine. Parce que le baptême, c'est l'une des parties que nous croyons. Et c'est de le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. C'est ce que nous croyons. Alors, nous allons voir que Frère Branham dit sur tout ce que nous faisons,
les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout cela devrait être basé dans les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est ça notre fondement. Où nous croyons que c'est là où nous nous reposons comme étant le ainsi dit le Seigneur. C'est ce que Frère Branham dit, vous pouvez voir au paragraphe 5 de le baptême d'eau. Vous verrez, il explique ça comme ça. Donc nous prenons cette citation comme étant la base. Je suis allé dans la Bible essayer de regarder, d'étudier cette question qui est parfois épineuse, difficile à répondre. S'il s'agit de voir les sentiments, le frère, par exemple, moi, au début, je l'avais dit, oui, je trouve rien de mal, parce que je n'avais pas bien lu les Écritures. Le mandat que Jésus donna dans Matthieu 28, si je l'avais bien lu cette écriture-là, j'allais comprendre que la femme ne devrait pas baptiser. Pour aller vite, vous verrez que dans Matthieu 28, quand Jésus demanda aux disciples, il faut repartir au début, dans ce que dit Frère Branham. Si vous arrivez quelque part, on dit non, Monsieur Johnny et Madame Anne vivaient bien. Si vous voulez comprendre l'histoire, repartez au commencement. Et vous comprendrez de quoi il s'agissait, ils étaient heureux, comment est-ce qu'ils vivaient. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, je suis reparti dans Matthieu 28. Matthieu 28. Je vais dire ça rapidement. Matthieu 28. Donc, quand je suis arrivé au verset 16, on dit ceci. Les 16 disciples, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Il y a des mathématiques ici, c'est 11 disciples. C'est-à-dire il y avait Pierre, André, Jacques, Philippe, Jean, Matthieu, Pierre, André, Jacques, Philippe, Matthieu, Jean, Simon et Thomas jusqu'à Thaddée, sauf Judas. Donc les 11 qui étaient restés quand Jésus s'était pendu. Les 11 restés là étaient partis à la montagne telle que Jésus les l'avait désigné. Quand ils virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns eurent de doutes. Jésus s'est donc approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il continue en disant: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du monde. C'est ce que Jésus a donné. Le mandat fut donné aux hommes. Je suis reparti dans Lévitique pour voir comment se passait le sacrifice, lesquels étaient responsables d'ôter le péché dans les hommes. Les Lévitiques, ce n'étaient pas des femmes. Amen. C'est un symbole. Donc c'est des hommes qui prenaient la parole, des Lévites, ceux qui manipulaient la parole, c'était à eux. Et aujourd'hui, nous dirons ceci: c'est à l'évêque, celui qu'on appelle le surveillant d'une église, celui qui surveille, qui enseigne, qui tient la parole en lui-même. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça. Donc, c'était aux Lévites de pouvoir effectuer ce ministère. Et Frère Branham dit ceci: s'il s'agissait des femmes, il dit ceci. Vous prenez avec moi dans le CO2, ceux qui ont le CO2, vous prenez au paragraphe 101, page 611, volume 2. Là, il dit ceci, vous allez lire parce que je n'ai que 15 minutes. Il n'est pas permis aux femmes d'exercer ce ministère. Et bibliquement, nous partons dans 1 Corinthiens 14, verset 32. 1 Corinthiens
14 au verset 32. Il est dit ceci. Il est dit ceci pour les femmes. Les esprits du prophète sont soumis au prophète, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant. Je reprends. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Il continue en disant, oui, bon, je m'arrête là. Vous prendrez encore un Timothée. Un Timothée, ça aussi, ça cadre dans cette chose-là. 1 Timothée 14, verset, non, 1 Timothée 2, 19. Vous pourrez lire ça à la maison. Donc ça aussi, il dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, de prêcher la parole de Dieu. Donc, si le baptême est réservé au ministre de la parole, de l'évangile, la femme étant la personne qui ne prêche pas, n'a pas le droit de baptiser quelqu'un. Elle peut exhorter, l'amener à croire, à comprendre. Mais quand il s'agit de baptême, il n'est pas autorisé à la femme de baptiser. Et vous savez, cette histoire des femmes prédicateurs, j'ai essayé de regarder aussi dans le message. Ça vient d'où? C'est simplement, c'est quand Paul prêchait, quand il est arrivé là-bas à Éphèse. Paul, sous son ministère, à cette époque-là, parce qu'il fut enfermé à Rome là-bas, à cette époque-là, il y avait une déesse qu'on appelait Diane. Je crois que c'est la déesse de la fécondité comme ça. Et le monde entier adorait cette déesse qu'on appelle Diane. Et du fait que c'était une déesse, elle avait des ministres qu'on appelle des prêtrisses. Et ce sont ces femmes-là qui servaient Diane, la déesse, à Éphèse. Et quand Paul est arrivé, Paul, par son ministère, il y a eu beaucoup de croyants avec cru. Ils se sont convertis dans le christianisme. Devenant chrétiens, Paul était enfermé. Ces femmes ont continué à travailler. Quand elles ont vu la manifestation des dons, des langues, les miracles se passaient, et les femmes prêtrisses qui avaient cru là, ils se disaient qu'elles pouvaient continuer le ministère tel qu'ils le faisaient chez Yann. C'est ce que fait Manan ici dans le CO2. Donc, c'est comme si ces femmes voulaient continuer ce ministère. Alors, elles ont écrit la lettre à Paul. Paul étant en prison, il dit ceci. C'est là où, le verset où nous avons lu, Paul dit que je ne permets pas que la femme, non, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, dans 1 Timothée 2, 12 à 15. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais Ève, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Le salut de la mort. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Donc, nous ne croyons pas au ministère de la femme dans le message. Nous n'avons pas de divergence avec les autres. C'est en ordre parce qu'ils doivent croire ce qu'il leur a enseigné. Mais nous, en tant que croyants de la Bible, tout ce que nous devrons prendre, tout ce que le prophète a dit est biblique. Donc nous ne croyons qu'à ce qui est biblique. Nous n'avons jamais vu quelqu'un dans une femme dans cette Bible-là en train de baptiser quelqu'un. Nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas à la prédication des femmes. Amen. Amen. Voilà, c'est là où on devrait venir. Donc, la chose à faire, c'est quoi? Pour conclure, parce que je n'ai que 15 minutes. Quand vous avez exhorté quelqu'un, vous lui parlez de la parole, vous lui présentez Jésus, c'est une bonne et très bonne chose. La chose à faire, orienter cette personne vers un ministre
ou une église, n'importe, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le baptême que vous croyez, vous l'orientez là-bas, que cette personne prenne son baptême. Mais n'osez pas prendre le courage de prendre toi en tant que femme ou juif, de rentrer dans l'eau pour baptiser, ne le faites pas. Donc bien aimé, merci beaucoup de cette question-là. Il faut nous poser des questions. Ça nous aide aussi à monter. Donc, la femme n'a pas le droit de baptiser. C'est ma réponse, la vraie réponse que j'ai. La femme devrait être soumise. Quand tu as exhorté, amène la personne, c'est au révérend, c'est au ministre, aux anciens. Quand je parle d'anciens, les gens diront, mais comment les diables aussi baptisent? Oui, frère, maintenant, le diable, c'est un serviteur de Dieu au même plan que le pasteur. C'est un homme de Dieu. J'ai déjà dit ça ici avec vous. Donc, le diable peut baptiser. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc, que Dieu bénisse. C'était ça que je voulais parler.
Nous voulons te dire merci ce matin. Merci de ce que tu nous as protégés toute la nuit. Merci de ce que tu nous as gardés jusqu'à ce que nous puissions encore venir ici ce matin pour t'adorer et te louer, Seigneur. Nous te disons merci. Merci de ta protection. Merci de nous avoir gardés. Papa, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Et pourquoi, Seigneur, dans ton prière, nous ne voulons pas manquer le but. Oui, Seigneur, comme on a dit, le péché, c'est là manquer le but. Alors, Papa, chacun de nous sur cette terre a une mission donnée. Alors, Seigneur, est-ce que tu nous aides à pouvoir accomplir selon ce que tu avais déjà ordonné pour chacun de nous. Et que chacun puisse dérouler cela. Nous sommes faibles. Et toi, tu es fort. Nous sommes malades. Et toi, tu es la guérison. Nous avons des problèmes. Et toi, tu es la solution. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, comme Abraham ce jour-là, alors que l'âge pesait sur lui. Il était avancé au âge. Il était fatigué. Mais El Shaddai était là. Celui qui avait le sang, le Dieu qui avait les remèdes pour les fortifier, Seigneur. Oh Jéhovah Shabbat, l'Éternel qui est ici, au milieu de nous, Papa, descend encore avec les saints et fortifie chacun de nous dans cette marche, Seigneur. Oh Dieu, redonne la force, restaure l'espoir, fais revivre encore ton nom au-dessus de chacun, Seigneur. Nous voulons te voir encore à l'œuvre, Papa. Oh Dieu, prends le contrôle de tout ce qui se fera ici ce matin. Que tu écartes l'homme du chemin, Seigneur. Mais que toi-même, qui as dit que ce serait au travers des lèvres tremblantes que je parlerai à ce peuple, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Manifeste-toi, Papa, pour qu'à la sortie, que chacun de nous puisse dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'il était en train de nous parler, Seigneur. Merci, parce que nous croyons que tu es fidèle. Merci, parce que nous croyons que tu es toujours prêt au rendez-vous. Et que tu nous avais déjà précédé en cet endroit. Alors que tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur soit chassé de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Que toute atmosphère qui est loin de ton Seigneur soit chassée de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Et que sur l'atmosphère du ciel, oui, le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir depuis la chair jusqu'au dernier corps. Pour qu'au sortir d'ici, que nous disons réellement que tu es Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est au milieu de nous, l'Éternel qui marche au milieu de nous, l'Éternel qui est présent, l'Éternel qui agit. Nous te mettons aussi à côté de notre frère Rocha, qui est demandé qu'on puisse se souvenir de sa petite maman. Seigneur, assiste-la. Accorde à chacun selon ses attentes. Parce que nous savons, quand nous venons dans ta présence, nous ne repartons jamais tel que nous étions venus. Alors que ce matin, que quelque chose se passe, que quelque chose se produise, Seigneur. Nous attendons simplement à toi. Béni soit ton Seigneur. Béni tes enfants partout qui, comme nous ce matin, se sont réunis pour pouvoir t'adorer et te louer. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié à cause de lui. Amen. Et tous les amis disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de revenir dans sa maison. Amen. Alors pendant que les autres sont en train d'entrer, Shalom épouse de Christ, je veux louer mon Dieu par un cantique intitulé Jéhovah Shabbat. Que Dieu vous bénisse, c'est la sœur Reine. Apprécierez-vous que la sœur Reine de chanter pour le Seigneur. La place 35 ans, alors que ça avance. Que Dieu bénisse.
comme des véritables rachetés. Amen. Il est un espoir et toujours soulage, n'est-ce pas?
Dieu bénisse son serviteur. Nous allons essayer un peu de répondre à quelques préoccupations. Un frère qui avait posé la question le mois passé, j'ai une question qui me tourmente la tête. Est-ce que mettre la photo de notre précieux frère Branham à l'église n'est pas une forme d'idolâtrie? S'il était là dans la semaine, je crois que nous avons répondu à cette question. Y a-t-il un verset biblique? Oui. Y a-t-il une citation de frère Branham qui en parle? Oui. Donc de toutes les parts, il y a des versets. Ça existe. Amen. Comme on disait, ce n'est pas la photo de Branham. Ça, tout le problème est là.
Je sors dehors, j'appelle un photographe. Je lui dis, prends-moi une photo. Et j'appelle un frère pour être à côté. Ce n'est pas la photo du frère. C'est ma photo. Et je veux que le frère soit à côté. Donc la photo là, c'est la photo de Jésus. Celui que vous voyez en haut. Mais il a voulu que frère Branham soit là. Et cela ne fera pas de nous des idolâtres. C'est l'idolâtrie de se remplacer une autre personne à la place de Dieu. Pour nous, celui qui est au-dessus de frère Branham, réellement celui-là que nous adorons. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous allez vous poser la question, vous avez la réponse avec Paul. Quand Paul était en train de partir sur le chemin de Damas, il a vu un feu. Ça l'a renversé. Comme un bon juif qui connaît les Écritures. Il a dit, qui es-tu? Paul sait. Le Seigneur est dans une lumière. Qui es-tu, Seigneur? Et il entend là-bas à l'intérieur. Je suis Jésus. Comme le feu là, c'est Jésus. C'est celle-là qui était avec Moïse dans les